une personne qui vit avec le diabète. Juste ici dans la salle, nous sommes environ 300. C'est 30 personnes parmi vous qui vivent avec la maladie, parfois même sans le savoir. Le diabète amène peu de symptômes mais fait des ravages à long terme sur la santé. Un peu comme les fourmis charpentières, qui peuvent gruger toute la structure en bois de notre maison sans même qu'on s'en rende compte, le diabète va sournoisement affecter nos yeux, nos reins et notre cœur jusqu'à temps qu'il soit trop tard et que notre maison s'effondre. Afin d'éviter que les fourmis fassent des dommages irréversibles, les personnes atteintes du diabète reçoivent de l'enseignement pour changer leurs habitudes de vie. Le problème, c'est que l'enseignement actuel est très peu efficace à long terme. En effet, les études démontrent qu'1 an après avoir reçu de l'éducation sur le diabète, la plupart des bienfaits disparaissent, comme si le patient n'en avait jamais reçu. Dans ma thèse de doctorat, j'ai d'abord voulu comprendre pourquoi. Ce que j'ai constaté, c'est que notre enseignement est très peu centré sur le patient. Mais concrètement, ça veut dire quoi? On donne de l'information au patient sur sa maladie sans d'abord évaluer ses croyances, ses connaissances et ses besoins. Actuellement, on ne dispose en fait d'aucun outil pour nous aider à individualiser notre enseignement. Et c'est exactement ça le sujet de ma thèse. Développer une nouvelle intervention éducative davantage centrée sur le patient. La solution? La carte conceptuelle. Prenons l'exemple de Paul, un homme diabétique de 55 ans que je rencontre afin de lui donner de l'enseignement. Comment utiliser la carte auprès de Paul? Tout d'abord, j'écris un mot sur une feuille. Exemple diabète, et je demande à Paul d'écrire des mots qu'il croit, selon lui, associés au diabète. Alors, on peut voir que selon Paul, le diabète peut mener une amputation, ce qui est vrai. Toutefois, toujours selon Paul, le diabète est considéré comme une maladie temporaire. On sait que c'est faux. Alors, je peux passer des heures et des heures à enseigner à Paul comment changer ses habitudes de vie. Si Paul croit que son diabète va passer tout seul, que pensez-vous qu'il va arriver quand il va retourner chez lui? Absolument rien. Fourmi 1, Paul 0. Ma thèse vise donc à développer une intervention éducative inspirée de la carte conceptuelle pour spécifiquement centrer notre éducation sur les croyances et les besoins du patient. Comment je m'y prendre? En développant tout d'abord l'intervention avec des experts, soit un pédagogue, des infirmières et des patients diabétiques, pour ensuite la mettre en place dans des milieux de soins et voir ses bénéfices pour les patients. Je suis ainsi confiante de développer une nouvelle intervention éducative plus efficace à long terme. Et si ma thèse démontre que ça fonctionne pour des gens comme Paul, l'intervention pourrait possiblement aussi s'appliquer à d'autres maladies chroniques et ainsi révolutionner notre façon d'enseigner aux patients. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on possède pour changer le monde. Ce qui, j'espère, me permettra de renverser le pointage à Paul 1, fourmi 0.